Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope du mois de décembre 2023. Prenons vraiment la peine de prononcer ce mot décembre 2023. Décembre 2023 nous amène quoi? À la fin de l'année. À la fin de l'année qui a été très compliquée dans le monde entier. Si vous voyez tout ce qui se passe. Donc, on est content que cette année se termine. C'est une année, on me parle ici de la fin d'un cycle, un cycle douloureux. Et vraiment, c'est ce que j'ai eu comme notion tout à l'heure quand j'ai allumé cet encens de l'archange Michael. C'est un encens qui est doré. Et à un moment donné, j'ai vu certaines personnes qui étaient dans la lumière, qui brillaient et qui ont fait une chute libre. Comme si votre lumière a dérangé et à un moment donné, on vous a tout simplement envoyé le souffle, un souffle sombre, plein de... Je ne sais pas si vous avez regardé la momie en fait. Ouais, c'est ça. On vous a envoyé un truc avec la fumée noire et tout d'un coup, plouf, vous avez disparu. Et là, on va vous rallumer. Parce que quand j'ai allumé cet encens, l'encens, normalement, il n'y a pas de feu. Il y a que de la fumée. Et spirituellement, j'ai vu une flamme monter, paf, comme ça. Donc, que ce soit ce soir ou que ce soit le matin que tu écoutes cette guidance, reçois ta lumière. Que ce soit la lumière qu'on vient raviver dans ton cœur. Amen. Que ce soit la lumière que la milice céleste vient ici. Et je vous ai dit que l'archange Michael, c'est celui qui tient l'épée. C'est le prince de la milice céleste. C'est un peu, ce que j'entends ici, c'est un peu comme des gens qui sont, là c'est parti fort pour cette introduction. Et cette introduction, vous l'aurez sur toutes les guidances. Donc, si vous l'avez déjà reçu sur votre guidance d'ascendant lunaire, passez sur votre solaire parce que vous allez l'avoir sur toutes les guidances. C'est vraiment important de le savoir. L'archange Michael, alors je reprends, l'archange Michael, c'est celui-là qui est le prince de la milice céleste, qui a son épée. Et en fait, là, je le vois venir pour des personnes qui ont été aspirées dans l'ombre, on a enlevé votre lumière, on vous a laissé comme une coquille vide. Voilà, comme une coquille vide, il n'y avait plus rien. Que du noir, que du noir, que du noir. D'accord? C'est pas péjoratif, hein, on se comprend. Et il arrive en fait avec son épée, c'est comme les gens qui ont le cœur qui s'arrête et qui sont vraiment en urgence, vous entendez les ambulances, ça crie de partout, il attend de partir et tout, et puis on vous choque, c'est même pas le choc comme ça pour allumer votre cœur, c'est carrément une piqûre qu'on met dans votre cœur et ça vous fait, oh, vous repartez. Là, ce que je vois spirituellement, c'est l'archange Michael, il vient mettre son épée dans votre plexus solaire, paf, comme ça, parce que vous étiez en train de mourir en fait. Vous étiez en train de mourir, vous étiez inerte en fait. Et il se passait des choses, c'était comme si vous étiez un zombie, voilà, c'est comme dit. Donc là, on vous remet la flamme divine qui va vous faire revivre et reprendre votre lumière. Amen. Donc ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es là, rappelle-toi que tu es sur une guidance générale. Je le dis et je le répète sur ma chaîne, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là, d'abord c'est un divertissement. Vous êtes là pour vous divertir, pour vous amuser, pour apprendre aussi et surtout pour grandir. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à vraiment vous abonner, à liker, à actionner votre petite cloche de notification et surtout à vous rappeler que vous êtes sur une chaîne d'amour, Marie-Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Et bien sûr, je ne saurais continuer cette guidance, belle âme, sans toutefois vous remercier d'être là. Merci à tous les nouveaux. La communauté et moi-même vous accueillons avec vraiment une étreinte chaleureuse, parce que cette chaîne, les gens qui sont sur cette chaîne, qui commencent à comprendre pourquoi ils sont là, c'est des personnes qui sont vivantes dans le Saint-Esprit. Et même si l'ennemi a essayé de vous mettre à mort, vous êtes vivant. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui me suit aura la vie. Parce que lui, vous savez ce qu'il dit? Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Si on t'a dit d'autres choses, ou alors tu es sur un chemin où tu te poses des questions des d'autres. Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Et peut-être que pour toi, c'est juste de la curiosité que tu arrives ici aujourd'hui comme ça. Pour toi, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et pour aller à Jésus, Marie est notre canal. Elle est notre canal. Tout passe par Marie. Rappelez-vous que quand il n'y avait plus de vin à Cana, lors du mariage, les gens sont allés voir Marie et lui ont dit, est-ce que vous pouvez intervenir auprès de votre fils? Marie, quand elle est arrivée, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Marie? Il lui a dit, femme, que me veux-tu? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, c'est un message pour te dire que si tu as demandé et que ça traîne à arriver,
Garde ta foi parce que si tu passes par Marie, elle a déjà déposé ton dossier. Et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu une belle lumière, une flamme, le feu qui revient. On vous dit que vous avez terminé un cycle qui était complètement catastrophique, douloureux, catastrophique. Voilà. Une fois que c'est dit, tout le monde sait que c'est une guidance générale. On va rentrer dans les horoscopes de chacun maintenant, Sagittaire, etc., etc., etc. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Ça peut vous donner quelque chose de magnifique. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. N'oubliez pas que je suis en train de faire les soins énergétiques. Donc, quand vous recevez cette guidance, je suis en mer. Donc, je vous prépare les guidances à l'avance. Je les mets sur la chaîne pour que vous puissiez les recevoir parce que je ne suis pas à Paris. Je suis en mer pour faire les soins énergétiques. Donc, gardez votre foi, même si vous n'avez pas pu demander les soins, avoir les soins cette fois-ci. J'ai d'autres soins que je vais faire en février et ce sera sur une île, soit une île française, soit une île américaine. Donc, le Seigneur choisira, Maman Marie choisira parce que c'est elle qui m'accompagne. Pensez à faire des nettoyages, pensez à libérer des choses avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est très important, quelqu'un doit le comprendre ici. Et ce matin, ce soir, si tu es là, mais vraiment, garde ta foi en Dieu. Avec Jésus, tu peux tout. D'accord? On nous demande aussi ici de dire à quelqu'un de pardonner. Il y a quelqu'un qui doit pardonner là ou de demander pardon à une personne. C'est très important, ça vient de sortir là. C'est venu, c'est ce message qu'on m'a donné en premier que je vous demande de demander pardon d'abord à Dieu, de vous pardonner de vos péchés, mais de pardonner aussi à quelqu'un. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé pour la suite des guidances. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de remercier mes belles âmes qui me suivent. Merci, 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 merci. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, ce matin, pour ce mois de décembre, belle âme, rentre dans ta destinée. Finis cette année et libère-toi de toute ombre qui t'attachait, de tout fardeau et remets ton fardeau à Jésus. Il a dit qu'il est venu pour tous ceux qui étaient fatigués et chargés. Alors, si tu as compris cette guidance, à partir de cet instant, tu peux dire, juste avant de rentrer dans ton horoscope, Jésus, me voici. Jésus, me voici. Père, me voici. Éternel qui est Trinité céleste, me voici. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne sur ce mois de décembre jusqu'à début d'année et toute l'année prochaine. Mais on va commencer déjà par rentrer dans cette année, cette fin d'année, avec des énergies de paix, de joie, d'amour, la paix. Le Christ ne nous a pas laissé autre chose que la paix. Il n'a pas dit, prends cette gratte-ciel, prends cet argent, prends cette femme, prends cet enfant. Il nous a laissé la paix. La paix du Christ soit avec vous ce mois de décembre. Belle âme, sur ma chaîne Marie-Fatma, prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous touche vos cœurs, vos âmes, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tous les problèmes de chacun. Laisse-toi abandonner, conduire dans cette énergie divine de cette chaîne Marie-Fatma. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur encore, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce mois de décembre, sur 21h. Sur 21h avec Marie, allez voir 21h avec Marie. Donc, sur vos horoscopes plutôt, vous voyez, c'est peut-être révélateur pour des gens qui ne connaissent pas. Il y a des quotidiens que je mets qui s'appellent 21h avec Marie. Allez les voir, ça parle beaucoup. Allez, à bientôt. Bonjour mes amis Capricorne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Cher ami Capricorne, sans plus tarder, on va rentrer dans ta guidance. Donc, je vais t'inviter à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi, je vais juste te rappeler que cette guidance est une guidance extension. D'accord? Donc, la partie extension, c'est une partie qui sera payante, qui est censée être payante, que tu reçois gratuitement. Donc, voilà, il faut juste le savoir qu'à partir du mois prochain, vous êtes susceptible d'avoir des extensions qui seront payantes. Donc, profitez encore de cette gratuité cette année 2023. Nous sommes le dernier mois. Alors, voilà, que ce mois vous apporte plein d'ouvertures de portes, plein de bénédictions. Que ce mois également, qui est le dernier mois de l'année, vous comble également des grâces divines. Puisque, voilà, on se prépare à se lancer dans le grand saut de 2024 et à laisser toutes les souffrances qu'on a pu porter jusqu'à présent en 2023. Donc, voilà, libérez-vous, demandez à ce qu'on vous aide à également faire des nettoyages énergétiques, des libérations énergétiques pour pouvoir rentrer dans cette année, cette nouvelle année qui commencera en 2024, tout léger.
tout léger, c'est-à-dire les colères, les rancœurs, voilà, les soucis, on laisse tout ça là-bas. On voit qu'il y a encore pas mal de fardeaux là à déposer. Donc, voilà, et surtout, accrochez-vous à vos prières, au chapelet, à la Vierge Marie qui intercède pour nous auprès de son Fils. Hein. C'est une maman universelle, comme je le dis, il n'y a pas de religion. Même si les gens ont voulu la mettre dans une religion, c'est notre maman universelle. Elle a été couronnée reine du ciel, reine de la terre et reine de tout l'univers. Donc l'univers, on ne sait pas où ça commence, où ça se termine. Et donc nous sommes dans l'univers, donc c'est notre maman universelle. Si on lui demande, on reçoit ses grâces. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Et même ceux qui ont des réticences envers Marie, ça ne vous coûte rien d'essayer de demander à la Vierge Marie de faire le rosaire. Vous allez voir qu'en faisant le rosaire, vous obtiendrez des réponses aussi plus rapidement que vous l'imaginez. Donc quelqu'un doit le comprendre ici. Et voilà, moi j'ai passé le message, chacun fait comme il sent. Cher ami Capricorne, ce mois de décembre, dans ta vie sentimentale, on voit que tu vas recevoir de l'amour. Tu reçois de l'amour ou alors c'est toi qui en donnes. D'accord? En tout cas, ton énergie est prête à recevoir et à donner de l'amour, un échange. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui vient te donner son amour, ou alors c'est toi qui vas donner ton amour à une personne. Ça, c'est une énergie vraiment de... D'abord, on est dans vraiment des émotions. On peut voir qu'il y a un poisson ici, peut-être c'est un signe de poisson avec lequel tu es dans un lien, où il y avait peut-être aussi une fermeture, où il y avait peut-être de la colère, où il y avait peut-être de l'angoisse, peu importe. Hein. Mais là, ce mois de décembre, l'énergie est à recevoir et à donner de l'amour. On va recouvrir en extension, bien sûr, pour avoir plus d'informations. Dans ta vie professionnelle, on peut voir que ça a été compliqué, d'accord? Ça a été compliqué puisque nous avons le 2 de coupe à l'envers. Ça peut aussi être que tu as choisi peut-être une carrière qui ne te correspondait pas. Ça peut être que tu fais quelque chose qui ne te plaît pas et que tu as envie de changer de voie. Voilà, voilà. Ou alors peut-être que tu t'es trompé et puis tu as envie de revenir sur quelque chose qui te correspond mieux, le mieux, ok? La 2 de coupe, on peut voir que tu fais peut-être un travail qui ne te donne pas de joie, qui ne te donne pas d'enthousiasme. Et donc, forcément, quand on est dans cette énergie-là, ben, on est fatigué, on n'en peut plus. Peut-être qu'on râle aussi parce qu'on n'est pas sur la bonne voie. Donc, il va peut-être falloir retrousser chemin pour entrer sur une voie qui nous correspond le mieux. Peu importe, on va rajouter et chacun adapte à sa situation puisque c'est une guidance générale. Mais tout compte fait au niveau professionnel, peut-être que tu es étudiant aussi, que jusqu'à présent, tu te cherches, tu n'as pas trouvé une voie qui te correspond et que tu essaies de trouver peut-être voilà, encore des filières qui vont t'apporter peut-être plus, qui vont correspondre plus à ce que tu aimerais faire. Hein. Voilà. Ça peut aussi être que quelqu'un n'a pas eu ses partiels, voilà, pour ceux qui sont étudiants, et a envie de compléter pour pouvoir aller vers une autre direction, changer de voie, j'en sais rien moi. Je sens plus un changement de voie ici par rapport à quelque chose qui ne nous correspond pas ou qui ne nous plaît pas ou qu'on n'a pas réussi à faire. Ça peut aussi être quelqu'un qui est dans le commerce, jusqu'à présent peut-être ça fonctionne pas et que tu as envie peut-être de vendre ton commerce pour pouvoir acheter autre chose ou pour changer de voie. Voilà, peut-être que peut-être que tu vendais, j'en sais rien moi, des vêtements et là tu vas peut-être aller dans la restauration. Ça peut être ça aussi, ok? Voilà, chacun adapte. C'est très important d'adapter à nos situations personnelles. Dans la vie créative, on peut voir que ça se suit avec le professionnel si on regarde bien. On voit que tu déposes un fardeau de quelque chose qui t'alourdissait, d'accord, sur le chemin. Et évidemment, ce fardeau-là, si tu le gardes avec toi, tu ne pourras pas arriver à bon terme. Tu ne pourras pas arriver à la destination finale où tu dois aller. Donc, il y a un sentiment de lourdeur. Et c'est pas qu'un sentiment, c'est une réelle lourdeur sur le dos, sur tes activités, sur ta vie, sur ton moral, sur ton mental. Mais la 10 de bâton, c'est plus quelque chose qui nous prend dans notre corps physique. On n'est pas dans le mental, on est plus dans le corps physique, quelque chose qui nous a fatigués. Peut-être que tu as des douleurs aussi, peut-être que tu es malade, peut-être qu'il y a des choses ici qui t'ont enseveli, on me dit, hein, et là, tu as besoin juste de déposer le fardeau et pour pouvoir te réaliser, pour pouvoir créer ce que tu as envie de créer avec légèreté, puisque là, ce fardeau t'empêche d'avancer vers tes projets, vers la réalisation de tes projets, la réalisation concrète de ce que tu as envie de mener.
Et peut-être que pour cela, au niveau spirituel, on va t'amener à tourner le dos à un endroit, à quitter un endroit, à quitter certains schémas répétitifs, à quitter certaines erreurs aussi, à quitter certaines personnes aussi, à quitter un certain entourage peut-être nocif. En tout cas, chacun adapte. Plus que ici, au niveau spirituel, les guides, la source t'invite à tourner le dos à un endroit, c'est-à-dire à partir, quitter un endroit. Voilà. C'est très clair là, d'accord? Donc, quitter un endroit ou quitter un schéma répétitif ou quitter une mentalité ou quitter un, une façon de penser. Donc, c'est pas forcément un lieu, mais généralement, ça parle d'un lieu. Mais ça peut aussi être un schéma de pensée, une façon de penser, une façon d'être, un état, d'accord? De quitter quelque chose qui ne va plus avec ton énergie et que tu déposes ça, d'accord? Dans la leçon de vie, nous avons la mort. La mort parle de la mort des anciennes choses. Donc, on peut voir que ta guidance, elle se suit. C'est comme si tu as suivi un chemin jusqu'à présent et qui n'était pas le bon chemin. Et là, on te fait retrousser le chemin pour pouvoir aller vers le bon chemin. Et j'ai aussi reçu un message en canalisation. On me dit que vous, Capricorne, ça peut être pour toi. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et ton signe pour, ou peut-être le signe de ton autre aussi pour croiser ces informations. Parce que je pense qu'il y a des protagonistes ici qui sont sur ton chemin dans ta vie et qui ont peut-être dû intervenir pour que cette situation elle soit aussi chaotique. Puisque ici on dit quelqu'un a changé ton énergie et t'a donné une énergie de la place du dernier ou de la dernière et a pris au lieu de la place du premier. C'est comme si tu étais censé être au premier rang et on t'a mis en dernier. Et on me dit aussi souvent, ce genre de choses peut arriver dans les familles où il y a des rivalités, ou ça peut être des cousines, soit proches, soit éloignées de tes parents, ou des frères et sœurs de tes parents qui ne sont pas contents de voir que toi, ou tes parents, un de tes parents a un enfant qui prospère. Souvent, ça vient dans la famille. C'est la rivalité et la jalousie que pourquoi les enfants de l'autre réussissent et pourquoi pas les miens. Et donc, c'est comme si au niveau énergétique, spirituel, les gens ont fait quelque chose ici dans l'ombre. Je vais te montrer les cas, tu vas comprendre. Pour te mettre à la place du dernier au lieu de la place du premier. Pour moi, il y a des gens ici qui étaient censés être à la place, au premier rang. Et on t'a mis au dernier rang. Mais là, ce qu'on te dit, c'est que l'endroit où tu es, les gens avec lesquels tu as coopéré actuellement jusqu'à présent, qui tu dois ressentir que certains ne sont pas alignés, tu dois le ressentir. On ne dit pas tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Il y a des gens avec lesquels tu es qui sont bien, mais tu vas ressentir autour de toi quelles sont les personnes toxiques, quelles sont les personnes qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas alignées. Et ces personnes-là, tu dois absolument tourner le dos à ces personnes, tourner le dos à ces endroits, tourner le dos à ces énergies. Les gens qui parlent pas bien sur les autres, des gens qui sont toujours à déblatérer sur les autres, des gens qui sont toujours à faire des choses sur les autres. Parce qu'on te dit, cette énergie-là, tant que tu es avec elle, elle va continuer à avoir la même mise sur toi. Or, si tu tournes le dos, si tu tournes des talons, quand je dis tourner les talons, c'est-à-dire couper cette énergie, couper, ça peut aussi être coupé au niveau énergétique, hein. Donc, tu vas te rendre compte que ça, c'était une énergie qui te maintenait et ça va être du passé puisqu'on te dit ça, c'était avant. Ce qui vient à toi, ce mois-ci, c'est la transformation. Tu vas te transformer. D'accord? Et on me dit de te dire aussi, ce sont de vraies solutions qu'on va t'apporter. Des vraies solutions qu'on t'apporte. Cette carte de la mort, c'est la carte sans nom qui te parle d'une mutation. Tu changes de peau. Ta peau, elle est renouvelée. C'est comme si, même au niveau de ton physique, tu vas changer, tu vas sentir les changements. Même au niveau de ta façon d'être, ton énergie va se renouveler. Tu vas te sentir plus légère, plus douce, plus attirante, plus gentille, plus cool. Il y a quelque chose qui se transforme et c'est parce que tout simplement cette énergie-là, on vient la balayer, on vient la nettoyer. Et tout à l'heure, quand j'ai commencé ta guidance, j'ai eu la Vierge Marie qui vient t'aider. Donc, si tu n'as pas l'habitude de parler de Marie, de prier Marie, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, en début de guidance, de se confier à la Vierge Marie et de faire son chapelet. Elle vient t'aider que tu en sois conscient ou pas. D'accord? On me parle ici, ce mois-ci, la leçon de vie, ça va être cette transformation. Tu vas te dire, waouh, peut-être c'est ta maman qui prie la Vierge Marie, peut-être c'est toi qui prie la Vierge Marie, peut-être qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est très pieux ou ta grand-mère qui prie et tu vas te rendre compte que cette transformation, on te dit qu'elle va t'apporter des vraies solutions. De vraies solutions. De vraies solutions te sont apportées. Et on me dit de te dire, ici, que tu dois vraiment les saisir. Saisir toutes les opportunités qui te sont apportées et tu dois foncer. Donc là, il n'y a plus lieu de faire l'autruche ici, de mettre la tête
dans le sable pour dire je ne veux pas, je ne veux pas, je ne vois pas, je n'entends pas. Non. Il y a des vraies solutions qui te seront apportées et tu vas le ressentir ce mois. Ton énergie va changer. Même ta peau va changer. Tu vas muter, tu vas sentir qu'il y a quelque chose comme du surnaturel. Comme quelque chose de surnaturel. Parce que tu as prié, peut-être parce que ta maman a prié, parce que si tu as pris ta maman ici, elle est là-haut, elle veille sur toi. Parce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui a demandé qu'on te libère, qu'on t'aide. L'enfant intérieur ici, on est tous des enfants, d'une manière ou d'une autre, qu'on soit des adultes aujourd'hui ou pas. L'enfant intérieur ici a besoin de retrouver l'insouciance, quelque chose que tu as connu quand tu étais enfant, la joie d'une famille, le bonheur, la liberté, une certaine liberté de penser, mais d'être heureuse, d'accord? Cet enfant intérieur ici a besoin de retrouver l'insouciance et la joie, d'accord? La famille aussi, peut-être que là, on parle de la famille puisqu'on a des parents ici et 2 enfants qui jouent. Peut-être que quelqu'un est séparé de sa famille, a besoin de retrouver sa famille aussi. L'enfant intérieur a besoin de cette chaleur familiale, de cocooning ici. Peut-être que tu as envie de te marier, de voir des enfants. Peut-être c'est ce que ton enfant intérieur désire le plus ici, ou de retrouver peut-être une famille avec laquelle aujourd'hui tu es séparé. Ma foi, chacun adapte selon sa situation. Dans tes peurs, dans les peurs que tu as ce mois-ci et qui seront et aussi des défis que tu dois relever, d'accord? Puisqu'on te dit qu'il y a des vraies solutions qui te sont apportées et que tu dois les saisir et que tu dois saisir toutes les opportunités et tu dois foncer. Les peurs ici, c'est d'aller de l'avant, d'aller voir peut-être des gens ou peut-être d'avancer sur ton projet, d'avancer sur la vie la nouvelle vie que l'univers t'apporte. Si tu as peur d'y aller, peut-être parce que il y a des choses qui t'ont juste par exemple maintenu dans le passé ou maintenu dans une forme de défaitisme aussi. Donc, ma foi, ici, ce défi-là, on voit que c'est un nouveau départ. Ce nouveau départ ici, on voit quand même que c'est un chevalier de bâton. Donc, il est décidé à aller de l'avant, mais pourquoi as-tu peur? Puisque le chevalier de bâton, en fait, ici, il fonce, puisqu'on te dit de foncer et de saisir les occasions. C'est le message de ce mois. De vraies solutions te sont apportées, saisis toutes les bonnes opportunités et fonce. Donc, il n'y a pas de peur à avoir là. En fin de mois, on voit qu'il y a la 4 des deniers, la 4 de Pentacle ici parle de la 4 qui nous parle des problèmes financiers, hein, des problèmes matériels, de complications à peut-être aussi s'offrir peut-être une bonne fin d'année, j'en sais rien moi, peut-être des cadeaux, mais cette situation ici, on va recouvrir pour qu'on nous donne plus d'ample information. On voit ici, dans la guidance centrale, que je vais recouvrir avec ça et je vais prendre d'autres cartes, tu vas comprendre. On voit ici que nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée parle d'une énergie où on est en non-communication avec une personne. C'est aussi une énergie de colère. C'est aussi une énergie où c'est un duel en fait. C'est le combat. Et ce combat ici, on parle de combat qui a été fait aussi dans l'occultisme. Hein. Donc là, tout à l'heure, j'ai Notre-Dame des combats que j'ai allumé, la bougie de Notre-Dame des combats que j'ai allumée hier pour combattre tous les combats que nous pouvons peut-être pas voir autour de nous. On voit qu'il y a eu des combats invisibles autour de toi et il y a eu de la magie noire ici. Donc, il y a des choses qui t'ont maintenu dans l'ombre, dans l'insouciance aussi et peut-être dans une certaine ignorance. Mais ce qu'on te dit, c'est que ce mois, d'une manière ou d'une autre, tu as la victoire et ce soleil qui vient ici va briller pour toi aussi. Il est temps que tu te lèves et que tu avances. On te dit de foncer. On voit ici que les choses ont été dans l'ermite, fermées. OK? Fermées. L'ermite, c'est quand on voit rien, il y a rien qui se passe. L'ermite, c'est comme le trou noir, en fait. Tu es dans une grotte, tu as une petite lampe, tu vois, mais tu vois à peine, tu vois très mal. Donc, il y a une situation ici que tu ne vois pas clair. Et on te dit avec certitude ici, avec certitude, que ce que je viens de te dire est vrai. C'est-à-dire, c'est l'as d'épée qui te confirme que ce que je te dis est vrai. Et on te dit avec certitude que ce qui vient à toi, ça va être la joie. D'accord? Là, on a le soleil, on a la joie. Tu sors de là et tu te redonnes de la valeur. Et cette valeur ici, c'est toi et toi seul qui as le choix de l'accepter. Tu as le choix d'accepter, de te l'octroyer, d'aller vers cet appel divin aussi. Puisque ici, le choix de recevoir est de t'aligner avec la Vierge Marie. Puisque c'est elle qui t'apporte ça ce mois. Que tu en sois conscient ou pas. La décision ici, elle est prise. Qu'on te sort de l'ombre. Mais tout ce qui va suivre, ça va être conditionné si toi, tu fais le choix de prier et d'accepter la Vierge Marie dans ton cœur, dans ta vie. De lui demander. C'est la maman universelle, je le dis encore, je le répète.
Ça ne te fait pas changer ta religion. Jamais. Elle est dans toutes les religions, la Vierge Marie. Qu'on le veuille ou pas, elle est là. Elle est partout, dans toutes les maisons. Et c'est comme si tu sortais d'un contrat diabolique que les gens avaient scellé contre toi, puisqu'on te dit que quelqu'un avait changé ton énergie et t'avait mis à la place du dernier au lieu de la place du premier. C'est comme s'ils ont fait un contrat sur ton nom. Et donc, là, tu scelles un contrat désormais avec la Vierge Marie. Le contrat ici, c'est un contrat d'abondance, de réussite. C'est toi qui choisis. Le choix, il t'appartient. Tu peux ignorer cette guidance aujourd'hui, tu peux la prendre et pratiquer ce que je te dis et tu verras, ça ne te coûte rien. De te dire, ah, on m'a parlé de la Vierge Marie, je ne connaissais pas, je vais peut-être essayer, je vais prendre le rosaire, je vais peut-être aller. Va faire le rosaire avec Marie. Il y a une chaîne qui s'appelle la chaîne de Christophe. Va écouter la chaîne de Christophe et va écouter la chaîne aussi MDLM, voilà, MDLM. Donc, va écouter cette chaîne, tu vas voir, tu vas te connecter à cette communauté qui prie Marie et tu vas sentir vraiment une certaine énergie qui va te porter. Et on te dit, même au niveau sentimental, si tu avais été mis à terre ou mise à terre, on va te renouveler ton énergie. Ici, il y a des gens qui ont connu la dépression, la mini-mort, qui ont connu des combats. Ça, Maman Marie va venir balayer tout ça et te redonner ta place du premier, ta place que tu mérites, la place qui est solaire. Les combats ici, on te confirme que ça avait été des combats internes, d'accord, que tu as vécu, qui ont amené aussi beaucoup de déchéances, peut-être dans une famille. Ça a été compliqué, mais ici, la reconstruction qui vient ici, c'est pour une famille aussi, d'accord, pour un groupe de personnes familiales. On te dit tout ce que tu as traversé, c'était une leçon de vie, d'accord. Aujourd'hui, tu as appris. Et il y a un papa là qui te tend aussi sa coupe, que ton papa soit vivant ou pas. Là, c'est une énergie de papa et là, c'est une énergie de quelqu'un. Ça peut être un frère ou une sœur ou ton autre. Tout compte fait, on t'amène aujourd'hui pour que tu quittes la tristesse. Il y a une maison qui a vécu beaucoup de tristesse, où tu as vécu la tristesse dans un foyer. On vient te réparer ici. Et il y a eu beaucoup de jalousie également dans cette famille, dans cet environnement. Ce qu'on te dit, c'est qu'on apporte une vraie convalescence, une vraie guérison, Ici, on a encore une énergie de colère. Il y a deux personnes là qui ne se parlent pas, qui sont très, très, très en froid. Ça peut être un homme et une femme, dont il y a avec cette attitude ici. Et on te dit, en acceptant aujourd'hui de te confier à Marie, d'accepter cette guidance comme un signe, on te fait quitter. La lune ici, ce sont les choses qui ont été peut-être enterrées aussi. Les gens qui ont fait des invocations dans les cimetières, qui ont été peut-être prendre tes vêtements, tes sous-vêtements, tes ongles, des choses pour faire de la magie noire. On te fait sortir de là, que tu en sois conscient ou pas, pour t'amener vers cette énergie de l'as de coupe. Là, il y a la colombe. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Et on dit que la Vierge Marie, c'est l'épouse du Saint-Esprit. Donc, clairement ici, c'est Maman Marie qui vient pour te sortir de cette ermite. Et avec cette attitude, elle t'amène vers une joie certaine. Et elle te redonne ta valeur, elle te redonne ta place. Elle est là, elle te dit, je viens pour nettoyer tout ce qui a été fait autour de toi, pour te remettre à ta place. C'est la transformation, c'est la leçon de vie de ce mois. Tu vas l'apprendre. À tes dépens peut-être, mais tu vas l'apprendre que quand on se confie à Dieu, quand on a la foi, quoi que l'ennemi fasse contre nous, on finit toujours par être vainqueur. On finit toujours par gagner. Quelles que soient les résistances, quels que soient les combats, on peut voir qu'il y a eu des combats ici et que certains se sont assis sur toi, sur ton énergie et étaient décidés à ne pas te voir avancer. Ici, communique clairement avec Maman Marie pour qu'elle t'apporte ta joie. Il y a également peut-être une famille ici, peut-être 3 femmes qui attendent ton arrivée pour pouvoir faire quelque chose, une fête, remercier, aller à l'église, chanter la louange ici pour dire oui, Dieu gagne toujours. C'est un peu ça que j'entends. Ce que j'ai ici, j'ai l'ermite, une situation qui était fermée, complètement fermée. Encore une fois, regarde les cartes, hein, la 3 de bâton. On te fait tourner le dos 2 fois ici d'une situation pour t'élever. Une situation qui était bloquée, on te dit, on t'enlève de ce blocage pour t'amener vers ton soleil. Clair et net. Il y a 2 solutions. Soit tu saisis et tu sors de là, de ce blocage, soit tu restes là, tu ne saisis pas cette occasion et tu restes là. Tu n'as pas d'autre choix. Mais clairement ici, 2 fois on te dit, tu dois quitter un endroit. Peut-être tu as quitté 2 endroits aussi, tu vas quitter 2 endroits, 2 énergies. Peut-être 2 personnes, 2 situations où tu as vécu 2 fois l'ermite. Peut-être que tu as essayé quelque chose, ça t'a remis dans le bas astral et tu as réessayé, ça n'a pas marché. 2 fois, on vient te sortir d'un endroit. C'est comme si on te sortait de l'ensévilissement, comme si tu avais été jeté
dans la mer et on te sort là. Tu sors d'outre-tombe là. Tu sors et tu te réveilles tout simplement et dis, oh, où est-ce que j'étais? C'est un peu ça en fait. Et là, on t'amène vers quoi? Vers une énergie où tu vas retrouver la paix. C'est comme si tu avais été enterré dans l'eau. On te sort de là et on te donne tout simplement ces coupes ici qui te parlent de la victoire. La 4 d'épée, tu sors des problèmes financiers également. Et le contrat ici, c'est un contrat de joie que tu signes cette année. Tu sors également des prises de tête avec ton autre, avec une personne avec laquelle tu étais en foi. Ça peut être un parent, ton autre, où il y avait beaucoup de remords, de nostalgie et de mélancolie. On peut voir un papa ici qui se prend la tête. Il y a un enfant là qui est triste. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu des choses ici qui n'étaient pas très claires. Très clair, on me dit très clair. Donc, il y a quelqu'un qui se prend la tête parce qu'il ne comprend pas pourquoi il y a eu ce comportement, pourquoi les gens se sont comportés comme ça, pourquoi ça s'est arrivé. Et donc, c'est un papa qui ne comprend pas toujours et qui attend tout simplement de revivre un peu de joie dans sa famille. D'accord? Là, c'est la 4 de bâton, la joie dans une famille. Et ici, clairement, la Vierge Marie qui est ici te dit, ce mois, c'est la fin des épreuves douloureuses. On a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la fin des épreuves douloureuses au niveau du mental. C'est-à-dire que tu t'es pris la tête. Il y avait également l'auto-sabotage, ici pour quelqu'un. C'est la fin de la prison, la fin de quelqu'un qui tournait à rond, là, qui ne savait pas quoi faire. Et la fin de la tristesse, tout simplement. La fin des combats. La fin des combats, ce sont les combats internes. Ça peut être des amis, ça peut être la famille. La fin de tout ça, elle t'amène tout simplement vers la guérison et la joie. On a la 3 de coupe 2 fois. Hein. La 3 de coupe 2 fois. Moi, cette carte ici, je pense que clairement ici, on me dit de te dire que tu dois quitter ça. On n'a pas envie que cette énergie vienne altérer ta joie. Ces blocages-ci, tu dois les laisser et tu dois avancer vers ton soleil. Et en tant que reine de bâton ici, moi, clairement ici, il y a quelque chose qui doit être effondré. Et au niveau peut-être de la communication, on te demande de communiquer clairement pour pouvoir retrouver aussi une forme d'apaisement au niveau de ton énergie, de ton mental. Il y a quelque chose où il n'y avait pas de communication. J'ai également le soin énergétique ici avec la tempérance, d'apaiser cette colère pour aller vers un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ, un nouveau cycle ici. Tu vois, j'ai encore la 8 de coupe. On quitte quelque chose qui n'avait plus lieu pour pouvoir reconstruire. Et encore, j'ai la Vierge Marie et le divin. Voilà. Tu as une dernière épreuve là à passer. Je pense que c'est la 9 de bâton pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. On te dit d'arrêter de te battre toute seule. Arrête de te battre toute seule. Va retrouver une communauté qui va t'aider. On dit qu'un chrétien seul est un chrétien isolé et un chrétien en danger. Un chrétien seul est un chrétien isolé et un chrétien en danger. Donc, retrouve une communauté qui prie et mets-toi avec cette communauté parce que grâce à cela, tu vas trouver la victoire. Tu auras une victoire et tu vas retrouver la paix également. L'as de denier ici, c'est tout simplement la valeur qu'on te redonne après tous ces combats. D'accord? Voilà. Ici, la force, tu vois. Il y a des gens qui ont fait des choses ici en force et qui ont maintenu. S'il y a des gens qui t'ont maintenu dans cette énergie-là, on te dit qu'ils vont payer. Hein. Et si c'est toi-même qui t'étais mise dans cet auto-sabotage, dans cette situation, ça va être une leçon de vie pour toi et tu vas apprendre malheureusement qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà, c'est tout simplement ça. Je vais juste recouvrir les cartes qui sont sur les côtés. Voilà. Dans ta vie sentimentale, ok. Fini la fin des regrets, la fin des nostalgies, on repart vers un amour. Il y a quelqu'un là qui avait la main sur la joue tout le temps, à penser, à réfléchir. C'est peut-être un papa là qui va retrouver son enfant ou alors ton autre qui va te retrouver. Peut-être qu'il y a des retrouvailles aussi ici ou alors c'est vous qui décidez de quitter une énergie qui vous maintenait dans la tristesse et les regrets. Dans la vie professionnelle, on avait la 2 de coupe à l'envers. Donc, on vous parle ici de la 9 de pentacle et la 3 d'épée. Donc, clairement ici, la 9 de pentacle parle d'une réussite au niveau professionnel. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer ici. On te demande de foncer, d'accepter ce qui vient à toi. Donc, peut-être aussi, tu vas être promu dans ton travail ou alors tu vas trouver une nouvelle école ou peut-être que tu as demandé une université. J'entends plus pour certains, une université peut-être à l'étranger, peut-être aux États-Unis, quelqu'un qui va aller faire des études aux États-Unis, ma foi, et que finalement tu vas être accepté. Donc, ça peut être ton cas de figure aussi ou pour un enfant.
Tout compte fait, cette carte te dit, la 9 de Pentacle, que tu retrouves l'autonomie, l'indépendance financière, la stabilité au niveau de tes projets parce que tu as changé peut-être de voie et tu vas trouver quelque chose qui te correspond. La 3 d'épée ici montre que, oui, on peut voir un bureau qui a été saccagé. Peut-être que tu avais fait une faillite avant, mais là, voilà, il y a quelque chose qui se reconstruit ici, quelque chose qui t'avait mis vraiment mal à l'aise, où tu avais été très mal, tu as vécu vraiment un cauchemar, puisqu'on peut voir ici le tonnerre, la tempête, quelque chose qui a été saccagé. Mais au niveau professionnel, ici, on te dit que tu vas retrouver la joie. La joie. Il y a une bonne nouvelle là, au niveau professionnel ce mois-ci. Peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu commences un nouveau travail et on te dit qu'il y a quelque chose qui va t'apporter vraiment de la joie. Au niveau de la créativité, la 3 de Pentacle ici, il y a un nouveau contrat qui vient pour toi et qui va t'apporter un équilibre. Tu quittes un déséquilibre pour pouvoir te reconstruire après beaucoup de souffrances, beaucoup de galères. La 10 de Pentacle ici, c'est également des rentrées d'argent financièrement. Tu vas retrouver une stabilité, hein, puisque ici, on te parle de la stabilité financière. Et encore une fois, tu déposes un fardeau. Ça, c'est la 10 de bâton, la même carte qui était derrière. Donc, ça a été du lourd là, mais finalement, ça y est, tu as compris, tu as appris, tu reçois, peut-être tu reçois une promotion aussi, ou alors tu as un nouveau contrat, puisqu'on a eu le contrat, les signatures de contrat. Au niveau de la vie spirituelle, on parle de l'as de Pentacle. Encore une fois, donc tu quittes un endroit où tu n'étais pas reconnu à ta juste valeur et tu vas à un autre lieu où tu es plus apprécié, où ta valeur est reconnue, ton travail est reconnu. On parle d'un nouveau départ ici. Et on te dit ici, ça peut être aussi un travail au niveau du travail où tu vas avoir des rentrées d'argent. Et cette carte, elle peut parler également de rentrées d'argent. Mais ça peut aussi parler au niveau spirituel ici, que tu quittes une énergie basse, puisqu'on a le diable ici, d'accord? Voilà, moi je pense, puisqu'on quitte une énergie basse, où on a dû se protéger seul, on a dû se battre tout seul, on a dû combattre tout seul, mais on n'est jamais seul, hein, vous savez. Avec cette étude ici, on vous dit oui, effectivement, vous quittez une énergie de diable. Hein. Voilà. Vous quittez une énergie de diable, ami Capricorne. La leçon de vie. La mort, 2 fois la mort. Waouh, 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 waouh. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer ce mois pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. 2 fois la mort, 2 fois la transformation. Saisissez les occasions qu'on vous apporte parce que là, on vous enlève vraiment ici d'une situation qui était très compliquée pour vous amener à, oui, le fou, hein, clairement ici. Hein. On vous redonne votre valeur et vous avez le fou et le soleil. Clair et net ici. Là, ce mois, il y a des choses qui se passent. Attendez-vous à recevoir des bonnes nouvelles. Voilà, c'est clair et net ici. Ici, dans l'enfant intérieur, il y a un enfant là qui a essayé quelqu'un qui a essayé de se démettre tout seul dans son coin et de jouer peut-être le son à sa façon. J'entends parler ici qui a essayé elle-même de se créer, de se réaliser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette énergie? La justice. Alors, ok, il y a quelqu'un ici qui n'a pas fait les choses comme il faut et qui a peut-être envoyé des énergies aussi dans une famille, qui a peut-être joué des apprentis sorciers, qui a peut-être accepté aussi de laisser les gens rentrer dans son énergie. Et on dit ici la justice, il y a une justice là avec l'enfant intérieur, d'accord? Si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre enfant ou peut-être c'est quelqu'un de la famille qui a fait ça. Peu importe, la personne qui a fait des choses ici, elle va être mise devant la justice divine. Hein. Avec vos peurs ici, il y a les gens qui ont peur d'aller vers un nouveau cycle, puisqu'on vous dit de foncer. On a dit tout à l'heure que ce n'était pas justifié, donc les peurs ne sont pas justifiées puisqu'on a le monde ici. Il y a un nouveau cycle là où on vous amène et clairement ici, c'est quelque chose de magnifique, de beau. Donc clairement ici, on vous fait quitter les blocages. Le pendu ici, vous quittez les blocages. Vous quittez les blocages. Ce mois-ci, ça y est. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, on vient le détruire. Donc accepte tout simplement de foncer dans ces opportunités. Tu quittes les blocages. Tout ce qui était bloqué, on vient le détruire pour t'amener vers ta destinée. La 4 de bâton, on te reconstruit tout simplement. Avec la 4 de denier ici, qu'est-ce qu'on a? Le fou. Tu quittes les problèmes financiers et tu vas à la tour. Purée, purée, purée. Alors là, waouh, il y a une réelle destruction de ceux qui vous ont combattu. Hein. Une réelle destruction. Comme c'est dans le camp de l'ennemi, c'est le feu. En fait, on ne leur demande même pas leur avis. Ils vont juste être surpris de l'hécatombe des gens qui vous ont attaqué ou qui ont fait ce qu'ils ont fait. Peut-être que tu pensais que c'était tes amis, peut-être que tu pensais que ces gens-là t'aimaient, mais tu vas comprendre ici que oui, tout ce qu'on fait dans l'ombre, Dieu le voit. La scène d'épée, il y a des gens qui ont combattu ta famille ou te combattre ici au niveau de tes finances et des gens qui ne montraient pas leur visage en fait. Et oui, tu as la réussite, tu as le soleil. Et oui, 3 de bâton. 3 de bâton ici, encore une fois, tu tournes le dos à tout ce qui n'avait plus lieu d'être pour toi. 6 de coupe, tu retrouves l'harmonie et la paix.
7 d'épée, tu quittes les trahisons. Et 8 d'épée, tu quittes également le mental qui fume, en fait. Ça, c'est la carte où tu as besoin de te reposer. Donc, on t'amène vraiment à un endroit où tu vas te reposer. Tu vois, c'est la même image ici. Cette femme, elle était à terre. Regarde bien. Si tu regardes bien de près, tu vas voir que c'est presque la même image. Cette femme était à terre et pourtant, elle a peur de se relever pour aller vers un nouveau cycle. Et là, on l'amène vers un nouveau cycle. On peut voir que c'est la même, c'est presque les mêmes images, hein, c'est presque les mêmes couleurs. Donc, tu quittes la dépression, tu quittes la mini-mort, tu quittes le trou noir de l'âme pour aller vers un nouveau cycle. Ici, les peurs ne sont pas justifiées puisque ici, c'est vraiment, on te sort d'outre-tombe, on te sort de l'eau comme si on t'avait enseveli sous l'eau. On te sort de là, je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai montré l'image. Et avec certitude, les gens ont fait de la magie noire pour toi. Ils ont jeté des trucs peut-être dans la mer aussi. Et c'est pour ça que les soins que je fais en mer sont très puissants parce qu'en fait, on ouvre la mer. Il y en a un que j'appelle, voilà, je ne vais pas le dire ici, c'est des gens qui viennent en soins qui vont la voir. On ouvre la mer et on sort tout ce que les gens ont jeté contre toi dans la mer. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Ce qu'on te dit ce mois, arrête de te battre parce que là, l'univers combat pour toi et tu vas avoir la victoire. Il y a quelqu'un qui vient te donner son amour, là, c'est un roi de coupe, c'est peut-être un autre ici, ou une nouvelle personne qui vient dans ta vie. Tout compte fait, tu vas vers un nouveau cycle. Tu quittes les énergies de dépression, de tristesse, de mort subite pour aller vers un nouveau cycle. C'est comme si on appelle ça la résurrection de Lazare. C'est-à-dire que cet état-là, tu étais comme un légume, comme si on avait aspiré ton âme et tu étais là, tu marchais comme un zombie et là, tu te relèves et tu marches. C'est comme si on disait, Lazare, lève-toi et marche. Donc, on te sort d'outre-tombe. On te sort d'outre-tombe et là, tu pars de l'avant. Le soleil qui est là, il est pour toi. 2 fois, tu as la mort. Il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci. Et j'ai le binôme ici avec la 2 de bâton. Donc, tu pars avec quelqu'un, avec une nouvelle personne qui vient dans ta vie pour aller vers cette joie. Tu ne seras pas seul. Peut-être avec une famille, peut-être avec un autre, peut-être avec une personne qui va t'apporter peut-être un partenariat renouveau, peut-être avec la Vierge Marie. Tout compte fait, ce nouveau départ, tu es escorté. On vient te chercher, on te sort d'un endroit pour te ramener à la bonne place. Voilà, ami Capricorne. En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en toi. Je vais demander tout simplement ici quel est l'ange qui t'accompagne ce mois-ci. Tu as eu beaucoup de messages. Tu as vu l'extension, comment elle est énorme. Donc, dis-toi bien que les prochains mois, c'est une extension qui sera payante. Donc, je préfère te le dire, te le rappeler ici. Voilà, profite encore ce mois-ci. J'ai ici l'ange du miracle, magie de la vie, possibilité. Donc, clairement, ici, c'est comme un miracle qui t'arrive. C'est comme un miracle qui t'arrive. L'archange Uriel ici, on parle enracinement, force vitale, chakra de base. Donc, on t'apporte la stabilité, on te redonne la force pour que tu te relèves. C'est la carte également qui parle du repos, donc tu as besoin de te reposer pour reprendre des forces. L'ange de l'amour des animaux, peut-être que tu as un animal de compagnie, un chat ou un chien, ou tu as envie d'en avoir un. Compagnon terrestre, amour inconditionnel. Ou alors, tout simplement, on va t'amener à être dans un amour inconditionnel. D'accord? Voilà, on peut voir ici peut-être un monsieur, un papa, ma foi. On parle de l'ange de l'éveil, donc tu vas commencer à sentir, à voir des choses, à te rendre compte que dans la prière, il se passe beaucoup de choses et qu'on n'est pas seul. On est entouré des guides, mais on est aussi entouré d'énergie malsaine. Donc, c'est à toi de choisir dans quel camp tu veux être. C'est une leçon de vie pour toi, je pense. Ouverture de conscience ici, faculté psychique. Et on parle de l'ange de la créativité, potentiel créateur, imagination. Donc, il y a quelque chose que tu vas créer là. Hein. Et j'ai également l'ange du service, mission, travail, œuvre. Donc, il y a des gens qui vont être appelés à œuvrer pour la source ici. J'ai l'ange de la connaissance, apprentissage, croissance, savoir. Donc, clairement, ici, ce qu'on te dit, tout ce que tu as vécu, ça va passer dans ton apprentissage de la vie. D'accord? J'ai envie de recouvrir ici, dans ta vie sentimentale, mais avant ça, de recouvrir la carte de la force. Engagement. Votre vie sentimentale se lève à un engagement à un niveau supérieur. Ici, on te dit, par rapport à ce qui était résistant, qui résistait dans ta vie, c'est très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y avait quelque chose qu'on avait bloqué et on avait tourné à double tour ici, en force, pour pas que ça avance. On te dit ici, clairement, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour certains ici, il y aura une période de flirt ici. Ouvrez votre cœur, offrez votre énergie, je vais y arriver, de légèreté aux autres. Waouh, c'est difficile ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a du mal à se laisser vivre des flirts ici parce que c'est peut-être que
voilà, tu as des blocages au niveau de ton intimité aussi, mais pourtant on te dit que ta vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, c'est des gens qui sont ici, qui ne savent pas faire des relations de courte durée, qui veulent des vraies relations à long terme. Ce qu'on te dit ici, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on te dit, votre amour, ça c'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. D'accord? Il y a quelqu'un là qui vient te donner son amour et clairement ici, il y aura un engagement. Et ce qu'on te dit par rapport à ce qui s'est passé dans cette situation, peut-être que si tu étais en couple et ça s'est mal passé, quelque chose qui a été compliqué, on te dit ici qu'il y a un attrait, il y a beaucoup d'attrait chimique entre vous, il y a beaucoup d'attirance, vous vous attirez comme des aimants ici avec une personne, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, c'est une guidance générale. On te dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a quelque chose où vous devez attendre pour qu'on vous donne le feu vert pour pouvoir y aller. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a quelqu'un qui doit se libérer là. On vous demande d'avoir confiance ici par rapport à cette guidance aujourd'hui. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il y a quelque chose ici qui demande d'avoir la foi. Et on vous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et pour certains ici, on vous dit âme sœur. Voilà. Oui, c'est bien votre âme sœur par rapport à la situation sentimentale que tu traverses. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pour certains, oui, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Il y a une guérison là avec une âme sœur, flamme jumelle. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple ici pour certains. Ok? Je vais demander avec cet oracle du cœur ici. Ok? Quel est le message qu'on peut vous donner avec l'archange Uriel par rapport à votre chakra de base? Déplacement, distance géographique. Donc, il y a quelqu'un qui va se déplacer là pour aller peut-être rencontrer une famille. Ça va vous permettre de vous ancrer au niveau de votre chakra également parce qu'il y a peut-être de l'instabilité au niveau familial. Tu n'es pas prête. Il y a des gens ici qui ne sont pas prêts pour avoir un animal de compagnie peut-être, ma foi. Et on vous dit blocage matériel, financier. Donc là, ces blocages ici, on va vous apporter des déblocages puisqu'on a parlé des déblocages ici et de la valeur que tu vas retrouver. Rencontre par synchronicité. Donc, il y a aussi une personne que vous allez rencontrer ici par hasard. Vous allez penser que c'est un hasard. On parle de différence d'âge. Relation discrète et secrète pour certains. OK? Rencontre lors d'une sortie. Un week-end. Et on parle ici pour certains, il y avait une personne qui perturbait une relation. Il y avait une triangulaire, mais il y a un nouveau départ ici pour d'autres. Et on parle d'une femme blonde ici ou un homme blond. Quelqu'un qui perturbait une relation ici. On vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés par rapport à ce que tu as demandé à tes guides. Nouvelle rencontre qui est proche pour toi, donc attends-toi à des réconciliations ou à un renouveau selon ce que tu as demandé. Mais si tu pries et que tu t'accroches à Maman Marie, tu vas recevoir les messages qui te sont destinés tout simplement. Voilà, ami Capricorne, j'espère que cette guidance t'a résonné. N'oublie pas que tu as une double transformation ici. 2 fois la canne sans nom, c'est immense, c'est énorme. 2 fois le soleil et tu as également 2 fois les blocages qui viennent sauter dans ta vie aujourd'hui. On parle des blocages peut-être aussi au niveau de tes finances qui vont être débloqués et les blocages peut-être aussi au niveau de ta vie sentimentale qui vont sauter. Donc, c'est à toi de t'accrocher à ton rosaire et à la prière pour recevoir tes bénédictions ce mois de décembre. Prends bien soin de toi, je t'embrasse, je te souhaite un joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël et une très bonne année 2024 qui commencera. On ne sommes encore peut-être au début, mais profitez bien de toutes ces belles énergies. Je vous fais cette guidance en avance parce que quand vous la recevez, je suis en mer pour faire les travaux énergétiques. Donc, ceux qui veulent encore demander un accompagnement au niveau des soins énergétiques, je suis encore pendant une semaine en mer. Donc, profitez pour demander un accompagnement. Je vous accompagnerai avec amour et dévotion, bien sûr. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous et à vous toutes.